pense que peut-être le fait que j'ai à la fois un passé comme accordéoniste, que j'ai un passé comme pianiste, que je sois compositeur, que j'ai un passé comme allant régulièrement à des offices, et donc en accompagnant, en étant avec le rituel de la messe tous les dimanches depuis l'âge de 6 ou 7 ans, il est évident qu'à un moment, moi je ne fais pas de séparation. Tout se mélange. On disait tout à l'heure un thème de valse musette, un thème grégorien. Un thème grégorien peut devenir un rituel très obsédant, stravinskien. Stravinsky se mélange avec des réminiscences de musique populaire se mélange avec des réminiscences de musique sérielle. Et peut-être que dans ma tête, tout se mélange, tout se refaçonne à ma manière à l'intérieur. Et d'une certaine manière, ça me donne, quand je vais, moi, être commencer une œuvre, et notamment que je vais utiliser l'orgue, bah, l'orgue est à la fois celui qui accompagne la messe, à la fois celui qui va accompagner ses cantiques, donc il y aura quelque chose de côté rituel, mais il va être mixé avec un piano, ou avec un violon, avec un violoncelle, ou avec tout ça en même temps, ou avec un orchestre. Et là, l'orchestre va aussi lui amener sa propre culture. Et d'une certaine manière, tout ça se mélange aussi. Ce qui fait qu'en fait, je vais essayer, moi, comme compositeur, d'imbriquer l'orgue, l'univers de l'orgue aux autres univers. C'est pour ça que ça ne va pas rendre l'orchestre plus, la pièce forcément plus sacrée d'ailleurs, ou l'orchestre ne va pas rendre l'orgue complètement, je ne sais pas, complètement symphonique, mais je vais essayer d'imbriquer les deux. Comme tout ce matériau se mélange en moi-même de cette manière. C'est pour ça que je suis plus dans un mode de la fusion du matériau que d'avoir un orgue d'un côté et un instrument. Donc j'ai fait comme ça des pièces pour piano et orgue, où on ne sait pas quelquefois si c'est le piano, si c'est l'orgue qui joue. Je pensais un peu comme un synthétiseur d'ailleurs. Et vous avez l'orgue qui déforme les sonorités du piano par exemple. Quelquefois il y a des arpèges qui commencent dans l'un, qui s'en vont dans l'autre, on ne sait pas qui est-ce qui les fait. Pareil à l'orchestre, dans mon deuxième concerto pour orgue, on ne sait pas, l'orgue apparaît, on sait d'ailleurs souvent les gens me disent mais si tu n'as pas joué, mais si j'ai joué, ne t'inquiète pas, vous l'entendez, vous sentez le processus se faire, mais vous êtes dit, et puis progressivement il apparaît. Bon. Donc c'est cette fusion en fait des mondes qui est à la fois celle que je fais moi comme créateur entre divers styles qui font le mien, et qui est en même temps celle que je fais comme organiste entre les instruments. Je fusionne cet orgue aux autres instruments, comme si je jouais moi à la fois du hautbois, ce que j'ai l'impression de faire d'ailleurs quand j'improvise, hein, c'est clair.